Bonjour à tous, je suis Florence, je suis chef des ventes chez Whatsoft et je vais vous présenter aujourd'hui la solution Mailstore SPE. Donc SPE, ça veut dire Service Provider Edition. Et donc c'est une version Mailstore qui est dédiée à nos partenaires intéressés par le mode MSP. Alors deux offres sont disponibles chez Mailstore. Vous avez la version serveur que vous connaissez peut-être déjà. Donc ça, c'est la version historique qu'on appelle également on-premise, c'est-à-dire qu'elle est plutôt destinée donc à un seul et unique client. Ça s'installe sur sa propre infrastructure. Et donc, quand il y a d'autres projets, eh bien, on rachète d'autres licences. Et donc, ces licences donc, ont une durée définie. Et à l'issue de cette durée-là, on propose des renouvellements pour accéder aux garanties de mise à jour et au support technique. Et il y a également donc la version que je vais vous proposer aujourd'hui, donc la version en noir sur la droite de votre écran, c'est la version SPE, donc la version pour MSP, qui permet de proposer l'archivage d'emails en tant que service à partir de votre propre infrastructure auprès de l'ensemble de vos clients et prospects. Voilà. Alors voilà comment va se dérouler ce webinaire sur Mailstore SPE. J'ai prévu 4 parties. Donc, on va voir tout d'abord quelles sont les opportunités de business avec les défis de la messagerie aujourd'hui pour les entreprises. On verra ensuite le modèle MSP et en quoi ce modèle est adapté à ce type de solution d'archivage. Viendra ensuite une partie un petit peu plus technique, mais ce sera rapide et j'ai mis des schémas, donc c'est vraiment très représentatif donc du déploiement de cette solution et son installation. Et enfin, on finira, donc comme je vous disais tout à l'heure, par un aspect commercial où on va aborder comment proposer Mailstore SPE à vos clients et à vos prospects. Première partie, les opportunités de business. L'archivage des emails représente une réelle opportunité de business pour les prestataires informatiques que vous êtes. Et il existe aujourd'hui une multitude de défis liés à la messagerie parce que le marché est en constante évolution, en pleine expansion depuis déjà plusieurs années. Les mails sont des données primordiales et sensibles pour n'importe quelle entreprise. Et nous verrons que l'archivage est même devenu une obligation légale, notamment avec le RGPD, pour certains corps de métier. Le recours massif au télétravail a également rendu indispensable l'accès aux emails professionnels à distance. Et enfin, le stockage des boîtes mail est devenu une préoccupation majeure et nous verrons que désengorger les messageries professionnelles est devenu un défi pour les PME. Donc on assiste aujourd'hui à une saturation des serveurs de messagerie et c'est un défi majeur, donc comme on l'a dit précédemment, pour les entreprises. L'archivage des emails est donc au premier plan parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui ont l'habitude de considérer leur serveur de messagerie comme un serveur de stockage. Et ils conservent tout, ce qui a des conséquences négatives, bien sûr. Alors on est tous soumis à cette même problématique de volume, et que ce soit avec des solutions locales ou avec des serveurs de messagerie hébergés tels que Microsoft 365 par exemple. La gestion de ces données a bien sûr un impact économique parce qu'aujourd'hui, plus le volume augmente, plus les fonctions de recherche des messageries sont laborieuses et plus les opérations de sauvegarde sont complexes. Mailstore résoudra donc à la fois les contraintes de stockage et également de localisation des mails, tout en favorisant leur accès par l'utilisateur. Donc pour ceux qui connaissent déjà Mailstore, le fonctionnement côté utilisateur sera le même en version SPE. Donc le flux exponentiel des mails provoque de nombreuses problématiques, notamment le besoin de traçabilité des informations. L'aspect légal doit également être pris en compte, notamment avec le RGPD ou en cas de conflit juridique. Certaines solutions de messagerie limitent donc l'accès aux données, ce qui oblige certains administrateurs à instaurer des quotas. Non seulement les quotas, c'est délicat à mettre en place, tant côté utilisateur que décideur, mais en plus, cela ne fait que contourner le problème sans le résoudre réellement. Mettre en place l'archivage d'emails permet donc de répondre à l'ensemble de ces problématiques.
On va donc pouvoir, maintenant qu'on a présenté un petit peu les besoins du marché, on va passer aux avantages du modèle MSP. L'infrastructure de MailStore SPE vous apporte de nombreux avantages. Tout d'abord, c'est une solution qui vous propose une maîtrise totale. C'est vous qui décidez de la localisation des données, votre propre data center ou un prestataire externe type Amazon ou Azure, ce qui vous garantit la confidentialité et la localisation des données. Ensuite, MailStore SPE vous propose une grande adaptabilité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir proposer l'archivage des mails à tout type de clients, aussi bien les plus grosses structures sans quota maximum que les plus petits clients qui ne souhaitent pas avoir une installation locale et qui ont besoin d'un budget adapté. Et enfin, vous allez bien sûr avoir une flexibilité technique puisque c'est vous qui allez gérer la stratégie d'archivage des mails de vos clients ou bien vous pourrez déléguer des droits d'administrateur pour les clients les plus pointus ou les entreprises plus importantes qui ont un DSI en interne qui souhaitent gérer la stratégie d'archivage des mails. Alors, côté commercial, donc au niveau des services, donc MailStore SPE est proposé en marque blanche. Vous allez donc pouvoir gratuitement personnaliser le service MailStore SPE sous votre propre marque ou bien le nom de votre société, ce qui augmentera la visibilité de votre marque et harmonisera votre communication. La tarification client de MailStore SPE est libre. Vous pouvez donc adapter votre offre en fonction de vos coûts, votre positionnement ou la situation particulière d'un client. Vous êtes totalement libre, c'est vous qui décidez. Alors, MailStore SPE vous apporte une grande flexibilité technique en garantissant les performances d'archivage. Tout d'abord, vous avez un nombre d'utilisateurs qui est libre et évolutif et vous pouvez facilement ajouter ou désactiver des instances et pourquoi pas commencer avec 100 ou 200 utilisateurs et en évoluant au fil des années, pourquoi pas atteindre 2000 ou 3000 utilisateurs. Les performances sont garanties et donc vous aurez des modules qui vous permettront de vraiment gérer de manière optimisée les flux d'informations. Vous avez également une haute compatibilité, c'est-à-dire que MailStore donc est à la fois compatible avec les serveurs de messagerie locaux tels que Exchange ou MDMon que nous proposons chez Whatsoft, mais également avec les solutions cloud comme Microsoft 365, ce qui fait que vous avez beaucoup de potentiel. Vous pourrez proposer MailStore SPE à un large panel de clients et prospects. C'est une solution vraiment qui sait s'adapter aux besoins du client. Alors on va parler maintenant de fiabilité parce que c'est important, étant donné que vous proposez MailStore SPE sous votre marque, il est avant tout question de confiance. Donc la solution MailStore, elle existe depuis près de 15 ans. Il y a plus de 70 000 installations déployées dans le monde avec succès, donc avec la solution MailStore. Cette solution apporte une grande fiabilité technique à ses utilisateurs ainsi qu'à nos partenaires revendeurs, puisqu'on a une grande expérience dans cette solution-là. Notre support technique vous accompagne dans vos démarches d'installation, de maintenance, de support, et il peut même vous proposer des prestations personnalisées. Le support premium est d'ailleurs inclus dans l'offre MailStore SPE et vous aurez même accès au support éditeur. Donc vous serez vraiment bien accompagné dans le déploiement de cette solution qui est reconnue historiquement depuis plus de 15 ans. Alors on va parler maintenant de simplicité puisque vous êtes tous très occupés, vous avez chaque jour davantage de préoccupations à gérer et donc vous êtes à la recherche d'une solution globale et adaptée. Alors justement, MailStore SPE est particulièrement simple à déployer et ne nécessite pas de déploiement sur un serveur client dédié. La plateforme vous permet de faire tester la solution à vos clients et prospects gratuitement et sans engagement pour une durée de 30 jours, ce qui est très pratique pour vous, puisque vous allez pouvoir tout gérer de manière autonome. Vous n'aurez pas besoin de contacter Whatsoft pour cela.
Vous bénéficierez également d'une NFR gratuite pour votre propre utilisation, ainsi que pour faire vos démonstrations et vos formations. Là, vous serez également totalement autonome. Pour assurer la promotion de Mailstore SPE, un kit marketing, une chaîne YouTube dédiée, un site public et de nombreux articles de blog sont à votre disposition. Le support technique Premium Wattsoft Editor, donc accessible gratuitement, de nombreuses KB, des procédures donc adaptées, et commercialement, eh bien, vous aurez bien sûr donc une facturation automatisée selon la consommation, pas de durée minimum d'engagement, plus d'expiration à gérer. Donc ça va vraiment vous faciliter la vie. Pour le test, pour la facturation, c'est sans engagement, donc c'est vraiment une solution qui est tout à fait adaptée au mode de consommation des services IT du moment. Et on va bien sûr parler de rentabilité, puisque c'est tout de même une présentation commerciale. Donc, comment on va faire le choix entre la version Mailstore Server, donc en mode licence, et la version Cloud? Eh bien, il y a certains critères à prendre en compte. Et en faisant le bon choix, vous allez pouvoir eh bien, dégager une rentabilité pérenne et croissante. Donc tout d'abord, il faut savoir que Mailstore SPE démarre à 50 utilisateurs et est facturé par tranche. Donc plus vous allez ajouter d'utilisateurs, plus vous augmenterez vos marges. Donc ça, c'est assez classique hein, pour les solutions cloud. Ensuite, vous allez améliorer votre productivité parce que grâce à Mailstore SPE, vous allez gérer à distance tous vos clients Mailstore sur une seule et même console. Et ça, c'est vrai que ça vous fait gagner du temps et vous aurez une réelle expertise puisque en temps réel, vous saurez exactement ce qui se passe au niveau des installations d'archivage de vos clients. Vous allez également développer des revenus récurrents additionnels, puisque non seulement vous allez vendre le service d'archivage à vos clients, mais également vous allez leur louer les frais de stockage, ce qui fait que tous les mois, vous allez avoir un revenu récurrent donc pour ces deux services. Enfin, pour vos calculs de rentabilité, il faudra non seulement prendre en compte le nombre d'utilisateurs, mais surtout le nombre de clients. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une licence pour un seul gros client n'a pas du tout le même coût que 10 licences pour 10 petits clients séparés. Donc, si vous le souhaitez, on pourra échanger, je pourrais vous faire des chiffrages, on pourra évoquer ce point ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a un seuil de rentabilité à définir au niveau de votre offre pour définir si la version serveur est plus adaptée ou bien si la version cloud correspond bien donc à votre offre d'archivage de mail. Alors, on va voir maintenant une partie un petit peu plus technique, donc qui correspond donc au déploiement de Mailstore SPE auprès de vos clients. Donc, il y a un petit schéma là qui est très simple, qui va bien vous expliquer le déploiement. Alors, pour le déploiement de Mailstore SPE, il est très proche en fait de celui de Mailstore Server. Donc parmi certains d'entre vous, il y en a certainement qui ont déjà déployé des licences Mailstore. Donc côté SPE, la différence c'est que au lieu de gérer un seul profil client, une seule licence que vous installez localement, c'est que là, vous allez gérer depuis votre console, qui est ici, là, la management console, vous allez pouvoir gérer plusieurs instances clients indépendantes. Donc là, vous voyez, il y a une API qui va vous créer automatiquement des instances clients. Instance 1, instance 2, instance 3, donc ça c'est le nombre de clients. Donc les informations sont cloisonnées, elles sont parfaitement cryptées, sécurisées. Vous avez des règles et des profils spécifiques hein, pour chacun des clients. Ensuite, donc les instances se connectent au serveur de messagerie des clients correspondants. Donc vous voyez là, email serveur, pour pouvoir récupérer donc les archives selon les règles que vous aurez prédéfinies. Ce sont des règles bien sûr automatisées systématiques. Hein. Et
dans un deuxième temps, donc les utilisateurs, là, ils pourront utiliser différents moyens pour se connecter sur leurs instances respectives, totalement sécurisées, à l'aide du Client Access. Donc le Client Access, c'est le serveur dédié qui va vous permettre donc de paramétrer et de manager l'ensemble des instances. Donc ils ont le choix, soit ils peuvent aller sur le web, sur Outlook, vous avez le Mail Store client ou l'IMAP. Chaque utilisateur, il aura bien sûr des droits prédéfinis et le prestataire, il pourra donc, on l'avait déjà dit précédemment, allouer des droits d'administrateur pour gérer les archives en toute autonomie suivant le profil du client. Mail Store SPE bénéficie d'une intégration Outlook. Donc vous avez un onglet Mail Store qui va s'ouvrir très simplement dans l'Outlook habituel de l'utilisateur. Comme ça vous offre un accès direct. L'utilisateur, il n'est pas du tout perturbé par le fait d'utiliser la solution d'archivage. Il peut consulter directement de manière autonome ses archives, les restaurer, même répondre directement à un mail depuis son archive. Alors, il y a deux types de déploiements qui sont possibles. C'est soit la version mono-serveur, donc là il n'y en a qu'un, soit multi-serveur, donc serveur multiple, qui est représenté à droite. Donc là, il n'y a pas de complication en fait. Vous pourrez transiter d'un modèle à l'autre. Donc ce qu'on vous conseille donc pour débuter, c'est le serveur unique, parce qu'en fait, un serveur est limité à 500 utilisateurs. Donc quand on démarre avec Mail Store SPE, la version mono-serveur est tout à fait indiquée et adaptée. Elle va regrouper l'ensemble de vos instances clients ainsi que le client Access Server. Donc ici, tous les clients ils sont regroupés sur un seul serveur. Et donc les clients, ils se connectent sur un seul serveur à distance. C'est le serveur Access qui contrôle, comme on a vu sur le schéma précédent, et qui gère les connexions. Au-delà de 500 utilisateurs, que vous ayez un gros client ou plusieurs clients, donc qui une fois cumulés représentent 500 utilisateurs, on va donc faire évoluer la configuration et passer au serveur multiple. Ce sera donc du déploiement multi-serveur. Vous pourrez répartir les instances par serveur. Et donc voilà, vous avez des serveurs séparés donc pour gérer l'ensemble de vos clients. La mise en place, elle est simplifiée, rassurez-vous, grâce aux API qui sont préprogrammées pour automatiser le process et gagner du temps, bien sûr, sur les opérations basiques, par exemple la création ou la suppression d'utilisateurs. Quoi qu'il en soit, pour tout ce qui est questions, paramétrage, déploiement, etc., vous avez accès au support premium, donc n'hésitez pas à poser vos questions à notre support. Alors, on voit maintenant le calculateur des prérequis système. Alors, en fait, c'est un service qui est proposé par l'éditeur, donc il est disponible en ligne sur le site de l'éditeur. Et donc c'est un calculateur, donc il vous suffit de renseigner les paramètres de base, par exemple le nombre d'utilisateurs, le nombre d'instances, la durée de conservation des mails que vous souhaitez, et le tableau dynamique, il va automatiquement vous calculer par exemple le volume de stockage nécessaire. Donc c'est vrai que c'est un outil qui vous fait gagner du temps. Et bien sûr, encore une fois, n'hésitez pas à contacter notre support pour vérifier que tous les prérequis techniques sont bien en place pour pouvoir démarrer le déploiement dans les meilleures conditions. Donc avant d'aller plus loin, j'ai fait un petit récap rapide des questions les plus fréquentes sur Mail Store SPE. Bien sûr, il y aura probablement d'autres questions, on les verra ensuite ensemble. Donc voilà, il y a 5-6 questions qui reviennent fréquemment. On va les lister ensemble. Je vous laisse regarder un petit peu l'écran. Il y a peut-être des questions qui vous parlent plus que d'autres. Alors, première question, est-ce que Mail Store SPE peut fonctionner dans un environnement virtuel ? La réponse est bien entendu oui. Il faut seulement que Mail Store ait une machine virtuelle dédiée, un serveur dédié pour assurer son fonctionnement.
Ensuite, est-ce que Mailstore SPE fonctionne sur un serveur Linux? Alors là, non. Malheureusement, notre solution, elle est uniquement dédiée aux environnements Microsoft. Troisième question, est-ce que Mailstore SPE peut être installé sur Amazon ou tout autre fournisseur de data center? Eh bien oui, vous pouvez soit déployer Mailstore SPE sur votre propre infrastructure, soit louer un espace de stockage indépendant type Amazon Azure. Il faudra juste veiller à respecter les prérequis techniques en matière de stockage, de débit d'entrée, sortie, etc. Et également, bien sûr, l'aspect certification qui pourrait être demandé par vos clients. Question 4, est-ce que c'est facile de basculer d'un mode mono à multiserveur? Eh bien oui, hein, on a vu tout à l'heure, il y a des API, il y a une procédure spéciale et notre support pourra vous conseiller et vous accompagner lors du changement. Cinquièmement, donc est-ce que en tant que fournisseur de services, je peux déployer Mailstore SPE dans mon cloud privé? Comme nous venons de le voir, vous pouvez déployer Mailstore SPE soit sur votre propre infrastructure, soit faire appel à un hébergeur externe. Et enfin, les prérequis système Mailstore SPE, eh bien la réponse, on l'a vu dans la slide précédente, donc avec le calculateur disponible sur le site éditeur. Alors maintenant qu'on a vu le marché, l'intérêt du modem SP et l'aspect technique, on va voir un aspect plus commercial, comment vendre l'archivage des emails à vos clients. En tant que distributeur de valeur ajoutée, Whatsoft vous accompagne bien sûr dans la promotion, la vente, le support technique de nos solutions. Donc dans un premier temps, vous aurez un kit marketing gratuit et accessible depuis votre espace revendeur. Il y a des trames de mail, il y a des bandeaux publicitaires, il y a des guides de vente, il y a une chaîne YouTube dédiée et une rubrique spéciale RGPD pour vous aider à construire vos outils sur mesure. Petite parenthèse, on propose également des formations spéciales RGPD, si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me contacter à ce sujet. Vous bénéficiez, comme on l'a vu précédemment, du support premium offert donc pour l'utilisation de Mailstore SPE et vous avez également une licence NFR offerte. On organise également tout au long de l'année des webinaires, qu'ils soient techniques ou commerciaux, pour découvrir les points clés de la solution. Le support technique qui vous accompagne bien sûr dans toutes les questions avant-vente, aide au déploiement, voire même pour des prestations personnalisées, c'est tout à fait possible. On peut vous accompagner, vous pouvez tout à fait sous-traiter une migration de serveur, un déploiement, c'est tout à fait possible. Enfin, notre centre de formation agréé, donc que vous voyez là en photo. Donc on est un centre de formation agréé. On assure des formations collectives ou individuelles, sur site ou à distance. Donc vu la période actuelle, on favorise plutôt les formules à distance. Et comme on a un centre de formation agréé, les formations peuvent être prises en charge par votre OPCA. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour envisager éventuellement un programme de formation. Et enfin, ces formations, elles vous préparent, vous voyez le diplôme ici, à la certification éditeur. Donc ça s'appelle le MCAS, Mailstore Certified Archiving Specialist. Et donc c'est une certification qui est gratuite, ça se passe en ligne. Et donc comme ça, vous avez un diplôme qui est délivré à votre nom, que vous pouvez utiliser dans vos supports marketing. Ça rassure bien sûr vos clients. Ça vous donne bien sûr un supplément d'expertise produit. Le questionnaire MCAS a été récemment traduit en français, donc vous passez la certification qui représente environ 40 questions entièrement en français. Et ça vous assure un référencement sur le site de l'éditeur. Donc quand un utilisateur final tape archivage de mail sur Google, il tombe très rapidement sur Mailstore et s'il cherche donc les référents Mailstore par pays, eh bien si vous êtes certifié MCAS, vous sortirez donc dans les premiers référents. Vous avez également des newsletters, le blog, les vidéos et des événements comme le GoMSP qui vous informent régulièrement sur les nouveautés du marché. Donc voilà côté service accompagnement ce que l'on vous propose. Un autre aspect commercial qu'il faut prendre en compte, c'est la segmentation.
La segmentation, c'est un sujet qu'on a tendance à perdre de vue. En fait, Mailstore SPE s'adapte à toute typologie de clients. Mais pour mieux promouvoir et vendre la solution, il est toujours plus efficace de bien cibler vos interlocuteurs. Par exemple, par secteur d'activité, parce que certains secteurs ont des obligations légales de conservation des données et ils sont donc très réceptifs aux arguments Mailstore, ils en ont besoin, c'est une obligation légale. Donc si vous proposez la solution à des avocats, des notaires ou des architectes, vous aurez vraiment une écoute attentive et des projets qui sont bien plus rapides à faire aboutir. Une fois la cible définie, il sera plus simple aussi d'adapter, de standardiser votre approche commerciale en utilisant si possible des cas concrets, voire des références clients. C'est vrai qu'une fois que vous aurez fait votre premier déploiement, que vous aurez une référence sur laquelle vous appuyez, grâce au bouche à oreille, ce sera beaucoup plus facile de rebondir et de proposer la solution à d'autres clients ou prospects. Et enfin, après une première vague de prospection, c'est important aussi de prendre le temps d'analyser vos retours et de mieux adapter votre démarche. Donc vous verrez, est-ce que voilà, vous attaquez à la bonne cible? Est-ce que votre argumentaire il est bien efficace? Est-ce que vous avez les outils bien adaptés? Donc c'est vrai que c'est des questions qu'on oublie quelquefois quand on est dans le vif de l'action. On veut que ça avance, mais il faut quand même bien respecter chaque étape pour être sûr donc d'avoir pour maximiser nos chances de réussite. Alors, les leviers, donc on va dire c'est un petit peu les facteurs clés de succès. Il y a différents arguments pour proposer l'archivage de mails aujourd'hui à vos clients. Donc ces arguments-là, il faudra les choisir en fonction de la typologie d'interlocuteur que vous aurez en face de vous. Est-ce que vous avez à convaincre un technicien? Par exemple, vous allez lui parler de s'affranchir des quotas de boîte mail, de faciliter les fonctions de sauvegarde, de récupération. Vous allez lui parler de cryptage, de déduplication. Est-ce que vous avez affaire à, par exemple, un décideur qui va être peut-être plus réceptif pour se protéger contre la perte des données, pour garantir l'accès et la traçabilité des mails? Vous allez lui parler de RGPD puisqu'il a forcément été sensibilisé. Et si vous avez quelqu'un qui est plus sensible aux fonctions d'utilisation de la solution, vous pourrez lui montrer comment on accède directement de manière autonome aux archivages de mails. Il y a très peu besoin de formation pour l'utilisateur final. On gagne énormément de temps, ça limite les recherches fastidieuses parce que vous avez une fonction qui s'appelle l'indexation full text et vous allez pouvoir faire vos recherches non seulement dans les mails, mais également dans les pièces jointes. Donc c'est vraiment très pratique. Admettons, Monsieur Dupont, qui est, je sais pas moi, par exemple, agent immobilier, il se rend sur un chantier, il va récupérer tout de suite le dernier plan, le dernier acte notarié, il va retrouver voilà des éléments chiffrés, des propositions, des réponses clients, un engagement, voilà, tout est vraiment très très simple à l'utilisation, très pratique. Vous avez le web access, vous retrouvez vos mails depuis smartphone, une tablette ou le web access. Alors, bien sûr, il faut toujours rappeler la différence entre archivage et sauvegarde, puisqu'il existe encore des clients qui vont confondre ces deux thématiques-là et qui vont repousser le projet d'archivage de mail sous prétexte qu'ils ont une solution de sauvegarde et que c'est suffisant. C'est toujours utile de faire un rappel des principes de base pour vous aider à mieux proposer Mailstore SPE et à rebondir sur les différents arguments qu'on a vus précédemment. Donc là, vous avez un tableau comparatif, vous avez les différentes rubriques. De la même manière, il n'y a pas besoin de tout lister. Vous utiliserez les arguments qui ont le plus d'impact en fonction de vos interlocuteurs. Par exemple, la sauvegarde, ça concerne une période donnée, tandis que l'archivage, ça permettra de rechercher des mails ou des pièces jointes sur une période non délimitée dans le temps. Donc c'est vrai que c'est un aspect déterminant pour récupérer des emails. La sauvegarde, elle va mélanger tout type de support, tandis que l'archivage, il permet de classer, de retrouver, de restaurer des emails précisément et même des pièces jointes.
Le recours à une solution d'archivage, ça facilite la gestion de la messagerie, puisqu'il n'y a plus de quotas. Ça facilite la sauvegarde, puisque ça permet de compresser et dédupliquer les mails. Et bien sûr, la restauration, puisque vous allez sélectionner les mails recherchés. Vous ne serez plus obligé de restaurer toute une série de données qui ne seront pas ciblées. L'archivage, ça protège l'email grâce au cryptage des données et également ça protège des risques d'erreur humaine hein, parce qu'un mail effacé par un utilisateur, il pourra jamais être sauvegardé, il sera définitivement perdu. Et là, l'archivage de mail a tout son sens. Donc on va parler un petit peu donc de l'aspect cross-sell et upsell. Au lieu de vous concentrer uniquement sur la cible archivage de mail, aujourd'hui, je vais vendre de l'archivage, je vais faire un mailing, je vais contacter tout le monde, je vais faire des rendez-vous, etc. Où vous pourriez vous essouffler ou être déçu d'un manque de réactivité de vos clients. Vous pouvez tout à fait proposer Mailstore SPE comme un service complémentaire à votre offre actuelle et donc faire du cross-selling. Par exemple, eh bien, vous proposez, admettons, Microsoft 365, eh bien, pourquoi pas, pour dégager plus de valeur ajoutée, y associer la partie archivage de mail pour garantir l'accessibilité des données localement, par exemple. Proposer Mailstore SPE vous permet également de vous différencier de vos concurrents en proposant une plus large gamme de services avec une meilleure expertise technique. Vous pourrez aussi faire tester et utiliser Mailstore SPE à vos clients historiques, puis à vos prospects, afin de développer votre offre en toute flexibilité parce qu'il n'y a pas de période minimum d'engagement. Et ça, c'est très important. Voilà. Alors, on va voir un petit focus RGPD. Donc, depuis la mise en place du RGPD en 2018, la traçabilité des mails est devenue primordiale. Le recours à une solution d'archivage comme Mailstore SPE, c'est donc fortement conseillé, voire indispensable pour certains secteurs. On va vous garantir la sécurisation des données avec le cryptage, la prévention des accès non autorisés, donc c'est ça là avec la petite empreinte. Vous allez avoir la localisation des données garantie, la protection contre la perte de données, la portabilité des données, donc c'est le fait de pouvoir récupérer des mails personnels, ou enfin le droit à l'oubli, c'est le fait de pouvoir exporter et supprimer une catégorie spécifique de mails. Pour en savoir plus sur Mailstore SPE, nous organisons donc un événement 100% virtuel et destiné au modèle MSP qui aura lieu les 29 et 30 septembre en ligne. Donc c'est un événement où vous allez pouvoir organiser votre programme sur mesure. Il y a des conférences dédiées, des workshops techniques et commerciaux. L'éditeur Mailstore aura un stand virtuel. Donc, vous pourrez prendre un rendez-vous et donc échanger directement avec lui lors de cet événement. N'hésitez pas donc à vous connecter sur le site Whatsoft. Vous aurez tous les liens, tous les renseignements utiles, ou bien à me contacter pour en savoir plus sur cet événement 100% dédié au service managé. Eh bien voilà, cette présentation se termine. Merci à tous pour votre attention. J'espère que cette présentation vous aura intéressé, qu'on aura balayé un certain nombre de sujets, évoqué toutes les opportunités de business que cette solution représente. Voilà.